Bon, Daniel Malioco et fils, aujourd'hui, c'est 7 hectares de vignes. Je suis la 3e génération. À la vigne et la 2e en cave, parce que mon grand-père il était venu d'Italie et puis il avait acheté quelques terres, dont de la vigne. Mon père s'est concentré dans les années 80 sur la vigne et a commencé à faire du vin. Il vendait un peu au négoce et puis finalement il commençait à engranger de plus en plus de raisins pour son propre compte, pour arriver dans les années 90 avec une exclusivité de raisins qui rentrait chez lui pour sortir en bouteille. Ça c'est un peu le parcours de mon père sur une viticulture tout à fait conventionnelle. Il a été assez vite reconnu parce qu'il avait le sens de limiter la récolte, d'avoir des vins de caractère. C'était pas un œnologue, mon père, au contraire, il n'a jamais appris l'œnologie. Par contre, un grand travail vigneron, moi je dis toujours qu'il avait un sens de la vigne qui était assez extraordinaire. Donc des jus qui avaient quand même du tempérament. Moi j'ai fait un CFC, une maturité et une école d'ingénieur. Je suis de retour sur le domaine depuis 2007, je l'ai repris en 2011. Et puis voilà, on a passé beaucoup de temps à transformer ce vignoble en, comment dire ça, passer d'une culture entre guillemets traditionnelle à une culture bio. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie, de compréhension, essayer de comprendre un peu le système pour faire en sorte d'avoir quelque chose de périn, c'est-à-dire d'avoir des vignes qui portent quand même du raisin, qui soient capables de faire une récolte et finalement nous d'en tirer l'essence d'un terroir. Voilà un peu pour l'histoire. Moi je suis assez heureux de faire ce métier aujourd'hui. Finalement, c'est beaucoup plus intéressant aujourd'hui qu'hier, parce que finalement, quand on est en viticulture bio, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le monde, il n'est plus du tout systématique et tout est à réfléchir. Quand je suis arrivé en 2007, le vignoble, il était traité d'une façon conventionnelle. Alors conventionnel, c'est un peu particulier, ou alors pays, je ne sais pas comment on peut appeler ça, on était en production intégrée. Alors c'était tout désherbé. Et puis c'est vrai que pour garder la vigne un peu belle, on engraissait tout. Mon père engraissait tout chimiquement. C'est quelque chose qui se fait, c'est quelque chose qui est autorisé. Par contre, c'était une viticulture pour moi qui appartenait un peu au passé. C'était pas une viticulture qui me ressemblait dans le sens où mon but a toujours été de faire... j'ai toujours voulu faire des vins identitaires d'un terroir. La difficulté que j'avais, c'est que j'étais dans une entreprise qui avait déjà une masse, qui sortait, une production qui était présente, une clientèle qui était présente, et brusquer trop de monde, c'était compliqué. Donc changer la viticulture, c'est changer la viticulture pas à pas. Donc c'est un peu ce qu'on a fait, c'est-à-dire la première année, moi mon père m'a dit on va mettre des engrais, j'ai dit bon écoute ça, je vois pas trop l'intérêt parce que mes vignes elles sont en végétation, il faut qu'elles se centrent un peu sur les raisins, donc on a évité d'engraisser la première année. Et puis on n'a plus engraissé du tout depuis 2007, ce qui me permet aujourd'hui, 13 ans plus tard, de voir vraiment une réponse forte au niveau des sols. Entre-temps, on a encore testé les herbages dans le vignoble. On a remarqué que c'était possible de les travailler, que c'était possible de faire du raisin avec ça. Après, on s'est rendu compte que garder des herbages partout, ça n'allait pas forcément. Donc on a commencé à retravailler des sols. C'est l'essentiel. Souvent les gens ils ont l'impression que c'est le travail de la vigne et les produits qui sont sur la vigne qui sont les plus durs à éliminer. Mais personnellement, je trouve que c'est le travail du sol qui est le plus important pour mener à bien une viticulture biologique. Donc on a supprimé les produits de synthèse sur le végétal assez tôt. En 2011-2012, on n'en avait déjà plus. Ce qui a été un peu difficile à trouver, ça a été comment faire en sorte que la vigne soit prospère dans un milieu avec de l'herbe, retrouver des façons de travailler les sols, retrouver les choses pour que, les clés pour que la vigne soit suffisamment prospère, porte une récolte et de qualité, quoi. Donc voilà, ce que je sais aujourd'hui, c'est que je ne reviendrai jamais en arrière. Parce que finalement, j'ai toujours pensé que pour qu'un vin soit identitaire d'un lieu, il fallait laisser exister alors le lieu, il fallait laisser exister les sols. Et lorsqu'on engraisse chimiquement, on neutralise absolument toutes les caractéristiques d'un sol. Les engrais chimiques, c'est des sels. Et finalement, c'est vrai que la vigne, elle va s'exprimer comme tout végétal en face d'un sel, c'est-à-dire il va faire de la rétention d'eau. Donc finalement, ça va être très prospère. Et puis on ne va plus marquer du tout les différences de veines qui sont plus sèches, plus humides. Puis ça fait des raisins qui sont très uniformes en fait. Donc ça c'est les premiers pas, c'est le premier pas qui est à mon avis essentiel, c'est éliminer les engrais pour faire des raisins issus d'un lieu, quoi. L'entreprise Daniel Malioco et fils, on est essentiellement situé sur Chamezan.
une petite partie sur Ardon. J'aime bien dire que la partie, c'est la commune limitrophe, hein. Les terroirs sont pratiquement les mêmes parce que ce cône de déjection il se répartit sur trois communes. Il y a Ardon, Chamezan et Lettran qui forment un cône d'environ 600 hectares de vignes aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire. Ouais. C'est des sols qui sont très particuliers, c'est des sols qui sont de nature calcaire, très jeunes. Ce pas des sols qui ont une grande genèse, donc c'est des sols qui ont moins de 5000 ans. On dit que finalement ces laves torrentielles ont amené des agrégats jusqu'à il y a 5000 ans en arrière, ce qui fait qu'on est sur des sols très jeunes, très profonds, très légers, à base calcaire. Ça faisait des très mauvais prés à l'époque, ça fait des très bonnes vignes aujourd'hui, quoi. Voilà. Il y a une autre chose que je n'ai pas dit sur le terroir finalement, qui est important parce que nous on n'a pas l'impression que ça l'est, et quand tu voyages et que tu vas voir les autres terroirs, tu te rends compte que le Valais c'est une terre aussi particulière par son altitude. Nous on a un vignoble qui est entre 500 et 800 mètres d'altitude, donc ça fait des vignobles qui ont quand même pris de la hauteur. On est aussi sur des terroirs qui sont particuliers en Valais ou alors à Chamezan, c'est qu'on a des orientations multiples. On est globalement plutôt sud-est, et c'est vrai qu'on arrive à faire du plein sud. Là on est à Loumaire, on est complètement plein sud, hein. C'est des terroirs pur schiste qui sont très chauds, du reste c'est historiquement planté d'ermitage. En Valais, quand c'était planté d'ermitage, c'est que c'était les lieux les plus chauds. Ils réservaient ces terres pour les ermitages. Donc voilà. Pour notre entreprise, nous on bosse, alors on a peut-être cette chance-là, puis ça finalement ça rejoint aussi le fait qu'on ait pu passer et basculer au bio assez rapidement, c'est que ce genre de lieu chez nous c'est assez rare. On a 2 à 3 000 m² dans ces configurations avec des murs en pierre sèche. Mais l'essentiel c'est vraiment ce cône de déjection qui a une pente relativement constante de 5 à 6 %. Des terroirs, comme je disais tout à l'heure, très maigres, idéal pour faire de la vigne. On a l'impression que c'est très uniforme, mais ça l'est brutalement pas en sous-sol, parce que tout s'est fait très vite et brutalement, avec des grosses laves torrentielles. Alors suivant d'où ça venait, sur les montagnes, on avait soit des terres soufflées, soit des agrégats plus massifs, et puis finalement c'est vrai que ce terroir, il faut le connaître parce qu'il peut être lourd. Enfin lourd, façon de parler, hein. Il peut être relativement lourd avec des rétentions d'eau assez importantes qui ne permettent pas de mûrir des cépages tardifs. Par contre, qui ralentissent, c'est des terroirs qui ralentissent les maturités, puis qui nous permettent d'avoir des pinots noirs qui ne se mûrissent pas trop vite, ou alors des cépages précoces comme des chardonnays qui se mûrissent vraiment plutôt lentement. Et puis à 100 mètres, tout à coup on retrouve des veines très schisteuses, très légères, qui peuvent mûrir des arvines, des ermitages ou alors des syrahs, des humanes, des cépages tardifs, quoi. Donc ce terroir, il est multiple au fait, contrairement à ce qu'on pense quand on le voit de haut comme ça. Voilà. Au niveau de la philosophie, moi je cherche la singularité dans chaque vin. Puis finalement, chercher la singularité dans chaque vin, c'est faire beaucoup de viticulture pour faire un minimum de vignes, je pense. C'est prendre le soin des équilibres au niveau du végétal, c'est-à-dire avoir des feuillages qui s'installent mais pas trop, pour que la vigne tienne à ses raisins, qu'elle fasse du petit raisin dense, vigoureux, capable de se faire presque tout seul. Ça c'est mon travail de vigneron, et après en cave, quand on rentre les raisins en cave, c'est un minimum d'intervention pour que les vins soient le plus identitaires d'un lieu, d'un millésime, d'un cépage, d'un vigneron. Je pense que c'est l'intérêt de mon job, quoi. Ah, moi j'ai toujours dit qu'il fallait rêver son vin, ouais. Ça j'ai toujours dit. C'est-à-dire, bon, j'aime le vin déjà, j'aime le vin passionnément en dégustation et en consommation, donc j'en bois beaucoup, j'en déguste beaucoup, et puis c'est vrai qu'il y a des idées, il y a des projections. J'ai toujours pensé qu'il fallait se contenter du raisin, le plus possible. Donc œnologiquement, on fait les pas pour se sevrer de tout ce qui n'est pas le plus naturel possible. Chez nous, par exemple, on n'utilise plus de levurage, on ne levure plus nos vins. Donc c'est les levures du lieu qui s'occupent de fermenter ces raisins. Ça me paraît essentiel pour faire un vin de terroir aussi.
On n'enzyme pas, on utilise des sulfites très tard dans les cycles fermentaires pour laisser les matières exister naturellement. Un rêve, une projection, je sais pas. Je sais que mon idée elle est mobile. J'ai toujours dit que un jour je mettrais des vins par exemple en bouteille à la chèvre à 2 becs, ça me fait toujours marrer quoi. Le minimum d'intervention avec arriver sur des jus qui sortent du fût. Alors c'est une projection, est-ce que c'est quelque chose qui est comment dire ça, une idée parfaite ou est-ce que c'est une lubie ou autre chose? Ça c'est le temps qui me le dira. Je vais certainement travailler sur des oranges parce que c'est des vins qui me parlent. Donc ça c'est des choses qu'on va certainement faire. Un vin doux aussi, ça j'en ai jamais fait, tu vois, des surmaturés. Jamais fait de surmaturés parce que j'ai toujours trouvé que, comment dire ça, que c'était une hérésie d'en faire chaque année dans le Valais. Alors dès que j'aurai une année qui me marque un peu de botrytis, de la pourriture noble, et que je peux cueillir en octobre avec des pourritures nobles bien installées, je pense que je me lance là-dedans. Après c'est compliqué, tu sais, t'as ce que tu projettes, puisque l'entreprise elle te permet. Tu as cette espèce de moment où tu te dis ok, j'aimerais faire un grain noble, ok, le millésime il n'est pas en place pour faire un grain noble, bon là je ne peux pas le faire. L'année suivante tu te dis ok, je vais faire un grain noble. Tout à coup tu as t'as des volumes en cave qui se font un peu restreints et puis tu te dis mince, si je pousse encore une partie de mon vignoble en grain noble, les volumes vont encore se restreindre, c'est peut-être pas la bonne année pour le faire. Donc ça va se faire. Ça va se faire mais gentiment. Les oranges, c'est pareil, il me faudrait une année avec un peu de jus quand même, pour que je puisse sortir quelque chose, faire un test, faire un essai, mettre en place des protocoles pour les voir. Ça me parle, c'est une couleur qui me parle, plus que le rosé en parenthèse. Ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est plus de vin de lieu, je pense, plus de vin de terroir. C'est ça. Si ce n'est pas des monoparcellaires, c'est au moins des lieux qui ont une force particulière. Trémasières en est un par exemple, c'est un haut lieu de la vigne à Chamezan. Je pense que cette année, on va sortir un fendant sur Trémasières. On en a sorti déjà un pinot noir sur Trémasières, qui ont vraiment des... Quand tu es vigneron sur Trémasières, tu te rends compte que le terroir, il est tellement fort que tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Les raisins, ils ont déjà une autre dimension. C'est vrai, ça fait toujours du plus petit raisin, de la plus petite baie, ça fait des jus charnus. C'est assez évident, je trouve.